Alors, je suis Chantal Stener, je suis pédiatre, médecin d'adolescents et je travaille à la Fondation Santé des étudiants de France où j'ai plusieurs casquettes. Je suis chef de pôle d'un service qui fait 100 lits de médecine d'adolescents. J'ai un rôle aussi de médecin référent au niveau national, au niveau de la médecine de l'adolescence, et puis j'ai aussi une casquette recherche. Il y a beaucoup de retentissement sur la vie d'un adolescent malade chronique et sur son entourage, puisque on a déjà parlé un petit peu de l'adolescence. Il y a plein d'enjeux à l'adolescence, dont l'indépendance, l'affirmation de soi, la relation avec les pairs, l'école ou le travail, l'apparence physique. Tout ça sont des enjeux de l'adolescence qui vont être entravés par la maladie chronique. Pour l'entourage, les enjeux majeurs vont être surtout de laisser l'adolescence se faire malgré la maladie chronique, c'est-à-dire faire suffisamment confiance à l'adolescent pour le laisser expérimenter des choses comme ils ont besoin de le faire à l'adolescence, mais en gardant un soutien pour qu'ils puissent continuer à se soigner pendant cette période où il a en même temps des soins à faire et son développement à faire. Une petite histoire à vous raconter pour essayer d'exprimer cette relation justement parents-adolescents et maladie chronique. C'est l'histoire de Marie qui a 13 ans et qui est diabétique. Et elle est diabétique déjà depuis 5-6 ans et tout se passait très bien jusqu'à il y a 2 ans en fait. 2 ans où tout d'un coup Marie ne suit plus ses traitements, fait plus ses injections, etc. Et on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Et on finit en fait par comprendre que sa grand-mère lui avait dit que le jour où elle aurait ses règles, elle aurait plus son diabète. Or, elle a eu ses règles, elle a toujours son diabète, et donc elle se pose la question pourquoi c'est vrai pour tout le monde et pourquoi pour moi c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que cette maladie persiste alors que chez les autres elle guérit? Donc cette question de pourquoi moi est une question qui est omniprésente chez l'adolescent. Avec une culpabilité éventuelle de faire vivre des choses à ses parents. Et l'autre question absolument essentielle à l'adolescence, qu'on soit malade chronique ou pas, c'est est-ce que je suis normale? C'est la question principale d'un adolescent dans sa tête. Il se pose beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent autour de lui, en lui, etc. Donc c'est est-ce que je suis normale? Et quand on a une maladie chronique, répondre à la question est-ce que je suis normale, c'est extrêmement difficile. Donc ça va être un des enjeux majeurs du développement adolescent avec une maladie chronique. Donc, je vais vous donner un exemple de pathologie avec retentissement majeur sur le développement de l'adolescent, une pathologie qui est extrêmement courante, qui est l'obésité. Un adolescent, un jeune enfant puis adolescent qui est obèse va d'abord avoir une croissance beaucoup plus précoce qu'un adolescent qui n'a pas d'obésité. Donc il va être plus grand que tout le monde, avant tout le monde, donc il va être différent, en plus il est plus gros, et donc ça va être un facteur péjoratif d'intégration dans le groupe des pairs puisqu'il est vraiment très très différent des autres. Il va avoir aussi une avance au niveau de sa puberté. Donc c'est pareil, donc chez les filles, elles vont avoir des seins qui vont pousser beaucoup plus tôt. Et ça aussi, ça va être source de moquerie, de harcèlement. Et donc ils vont être mis en difficulté à l'école. Et donc toute la relation aux autres qui est extrêmement importante à l'adolescence, puisque c'est ça qui leur permet de se développer, de s'intégrer, de créer leur personnalité, est complètement perturbée par cette pathologie chronique qu'est l'obésité. Il va y avoir aussi beaucoup de questions sur la normalité, puisqu'on va éventuellement les empêcher de faire de l'éducation physique tout en leur demandant de faire du sport. Ils ne vont pas vouloir aller à la piscine, etc. Donc ils se mettent en marge de leur groupe de pairs et c'est un retentissement absolument majeur sur le développement psychosocial. On connaît par ailleurs bien les difficultés plus physiques et physiologiques entraînées par l'obésité, mais sur le développement psychosocial, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément.